Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous ai fait un petit peu faux bond parce que je n'avais pas eu le temps de filmer. Donc je vous retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu spéciale parce que voilà, je vais on va faire une petite vidéo blabla parce que j'ai des petites choses à vous dire. Ça fait quelques mois que je garde ce petit secret pour moi et peut-être que vous allez commencer à deviner de quoi je parle. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'attends un bébé pour le mois de juillet. Donc voilà, avec Damien on est très heureux en tout cas de cette bonne nouvelle. Donc voilà, je l'ai appris en fin d'année dernière maintenant et voilà, tout va bien en tout cas. Je vous ai dit que j'allais attendre quand même quelques mois avant de l'annoncer, histoire de voir que le début de grossesse se déroule bien, etc. Et que voilà, que j'allais vous le dire à un moment ou un autre, parce que même si ça se voit pas encore trop, j'ai un petit peu de chance encore, j'arrive encore un petit peu à le cacher, mais bon voilà, il y a un moment donné je pense que vous en serez peut-être aperçu, parce que ça passe rarement inaperçu une grossesse. Donc voilà, donc je suis très contente en tout cas de vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc un bébé, ce sera un bébé de l'été, du mois de juillet. Je vous dis pas le terme précis, je garde un petit peu ça pour moi quand même, histoire de pas avoir au moment de la date fatidique plein de questions, plein de messages, etc. Voilà, je garde ça un petit peu pour moi, mais ce sera un bébé de l'été. Donc là actuellement j'en suis dans mon 4e mois déjà, ça passe déjà super vite. Les 3-4 premiers mois se sont relativement bien passés. J'ai eu un premier trimestre plutôt cool, vraiment. Moi je m'attendais à avoir un premier trimestre avec plein de nausées, de vomissements, d'avoir un état vraiment en mauvais état, etc. Du fait de ce que j'avais pu entendre, du fait de voir aussi les patientes que j'ai en consultation, voilà, qui me disent un petit peu tout leur désagrément de début de grossesse. Et franchement j'ai été bien lotie en tout cas pour ce premier trimestre, parce que vraiment j'ai eu voilà quelques matins des nausées, mais voilà, ça passait quand même relativement vite. Je n'ai absolument jamais vomi, donc ça c'était super cool parce que clairement je déteste ça. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle du premier trimestre, où voilà, je n'ai absolument pas vomi. Quelques nausées, mais vraiment rien de très notable. Enfin, pour moi c'était vraiment rien du tout, je m'attendais vraiment à pire. Non, franchement premier trimestre super cool. De la fatigue quand même pas mal, parce que bah forcément il y a un petit être là qui puise bien dans votre énergie pour grandir. Donc voilà, ça puise pas mal d'énergie. Donc tout simplement j'ai plus dormi et je dors beaucoup plus. Même encore actuellement j'ai encore des coups de pompe quand même quand je suis en jour de repos, par exemple comme aujourd'hui où j'ai travaillé tout le week-end et vraiment les 2 jours d'après je suis un peu ramollo, hein. Au travail je suis bien, je pense que je donne toute l'énergie que j'ai au travail, mais alors arrivé en repos je suis, voilà, je ne fais plus rien à la maison, enfin je ne fais plus rien à la maison, je me repose énormément, je fais des journées téléséries vraiment voilà, régulièrement, parce que voilà, faut que je récupère un petit peu, mais c'est vraiment de la bonne fatigue, vraiment. C'est un premier, ce que je dis souvent à mes patientes, quand c'est un premier, vous avez que vous-même à vous occuper, donc profitez-en, hein. C'est pas quand vous aurez votre 3 ou 4e où il y aura d'autres aînés à s'occuper. Là voilà, quand c'est un premier, on a que nous-mêmes à s'occuper. Donc voilà, je prends soin de moi quand je suis en repos. En termes d'examen, etc., mon début de grossesse est relativement simple. Un bébé qui pousse très bien. Voilà, tous les examens que j'ai pu faire depuis le début de la grossesse, tout est nickel. Je me porte plutôt bien aussi, donc vraiment voilà, c'est une grossesse simple et ça c'est plutôt cool. Je suis immunisée contre la toxoplasmose, donc ça c'est aussi encore plus cool pour celles qui ont déjà eu des enfants. Vous savez, la toxoplasmose c'est un parasite que l'on peut attraper, donc hors grossesse ça ne fait rien de particulier, pendant la grossesse ça peut être voilà, nocif pour bébé. Donc tous les mois vous avez le droit, quand vous n'êtes pas immunisé, à votre petite prise de sang mensuelle. Donc ça au moins j'évite ça tous les mois, donc ça c'est cool. Et mon chat est aussi ravi, parce qu'il aurait fallu aussi que je le touche un petit peu moins, que je m'occupe un petit peu moins de lui, hein, parce que vous savez que voilà, le parasite du toxoplasme peut être transmis par les chats. Donc voilà, immunisé contre la toxo, donc ça c'est cool. Enfin voilà, que vous dire de plus que tout est cool vraiment. C'est vrai que l'avantage d'être sage-femme, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses que je connais
connais de la grossesse évidemment, mais voilà, je découvre quand même voilà, ce que c'est d'être enceinte, enfin voilà, les petites choses, les petits désagréments, les sensations, etc. Tout ça, voilà, on a beau être sage-femme, mais ça, tant qu'on n'a pas d'enfant, on peut pas le connaître, hein. Et donc là, je passe un petit peu de l'autre côté du miroir, hein, vraiment. J'ai le côté professionnel sage-femme, et puis j'ai le côté maintenant future patiente, future maman de la maternité. C'est vrai que aussi, ça donne une expérience dans le sens où il y a des choses que je connais, que j'ai vécu ou que je vais vivre, etc., que je pourrais aussi retransmettre ensuite aux patients. Donc ça, c'est plutôt bien aussi, mais voilà, ça fait de moi quand même une future maman d'un premier bébé. Donc comme toutes ces mamans au premier bébé, alors même si je suis sage-femme, je reste une future maman, donc avec ses questions, ses doutes, hein, même s'il y a plein de choses que je connais, même des fois si c'est pas un petit peu mauvais de trop connaître de choses, des fois j'aimerais bien avoir un petit peu de naïveté entre guillemets dans les connaissances sur le médical, etc., parce que forcément quand on connaît plein de choses d'un point de vue médical, tous les surtout côté négatif, hein, les risques, etc., les malformations et tout, donc forcément on y pense un petit peu plus, mais donc voilà, faut réussir un petit peu à pas se laisser trop envahir par le côté professionnel, hein. Mais voilà, donc de passer un petit peu de l'autre côté aussi, donc ça fait un petit peu des fois bizarre, mais j'ai hâte, voilà, que les mois se passent et que je découvre encore plein de belles choses durant cette grossesse. Là actuellement je le sens pas encore bouger parce que voilà, c'est un petit peu encore trop tôt, surtout pour un premier bébé, on le sent un petit peu plus tard que quand on a eu d'autres enfants, donc voilà, j'ai hâte de sentir ça, aussi. Sinon, pour les autres petites infos, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc déjà avec Damien, on a aussi choisi de ne pas savoir le sexe du bébé avant la naissance. Voilà, ça c'est notre petite surprise de la naissance. On a envie de garder ça voilà, caché jusque pendant la grossesse, de pas savoir ce qui pousse là, savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Moi j'ai des pressentiments, et même Damien, on a un pressentiment que c'est un garçon. Et puis des fois je me dis bon non, c'est peut-être une fille, enfin bref, je sais pas en fait. Donc voilà, ça se trouve on a un pressentiment, on se dit que ça va être un garçon, et parce qu'en fait le truc c'est que comme on dit le bébé, on parle au masculin beaucoup, donc je pense que je suis en train de me formater à dire que c'est un garçon, et ça se trouve pas du tout. Donc petit être, je suis désolée si tu es une fille et que je te prends pour un garçon, voilà, depuis le début. Mais voilà, on verra bien, on s'en fiche un petit peu, voilà. Nous on veut qu'un bébé en bonne santé, que tout va bien, et voilà, que c'est un garçon ou une fille, on verra bien. Donc ça sera notre petite surprise à la naissance. C'est vrai que moi lors des accouchements, je trouve que quand les parents ne savent pas le sexe du bébé, je trouve qu'il y a ce moment de découverte quand je sors le bébé et que je le pose sur le ventre de la maman, ou des fois quand je le présente, en fait quand je le sors et que je le présente parce qu'ils ne savent pas le sexe du bébé, et que je leur dis découvrez ce que c'est, et là c'est ce petit moment là de quelques secondes d'émerveillement que le couple a, et que je trouve juste magnifique et très émouvant. Donc voilà, donc j'avais envie de vivre ça aussi. Donc voilà, on a décidé avec Damien de pas savoir le sexe du bébé, et puis au moins ça évite aussi pas mal de gaffes, parce que voilà, moi si c'est un truc que je sais, je vais avoir du mal à le garder pour moi. Au moins je sais qu'il faudrait que je rentre ma soeur dans la confidence et ma maman, et donc c'est pas possible parce que ma maman elle veut aussi la surprise. Donc comme ça personne ne sait, pas de problème, pas de gaffe, tout le monde, ce sera la surprise pour tout le monde à la naissance. Donc voilà pour la bonne nouvelle que j'avais envie de vous annoncer, qui explique aussi quand même un petit peu mon manque de temps et mon manque d'énergie pour faire des vidéos, hein. Vous avez vu, ça fait 2 fois je crois, 2 ou 3 fois où je zappe des vidéos là sur la fin de l'année et le début de l'année, parce qu'en fait bon, clairement j'avais aussi pas le temps, mais mes jours de repos j'étais exténuée, donc forcément je ne filmais pas. Donc voilà, ceci explique cela. J'ai aussi changé pas mal de choses, bon, dans mon alimentation pas trop, on fait un petit peu plus attention effectivement à certains aliments qui sont un peu contre-indiqués pendant la grossesse, mais voilà, je fais un petit peu attention à ce que je mange. Au niveau du sport, à la rentrée là en septembre dernier, j'avais commencé un programme de course à pied où j'étais vraiment à fond et j'étais super contente. J'allais courir 3 fois par semaine, et je me sentais de mieux en mieux. Je vous en avais parlé, je vous avais parlé de l'application Decathlon que j'utilisais et tout, donc j'étais super ravie. Et puis avec le début de grossesse, voilà, j'ai mis un petit peu le haut là sur la course à pied, parce qu'en plus tout simplement c'était un petit peu bon, pas difficile, mais voilà, je courais avec un petit peu moins d'aisance, et voilà, ça tiraillait un petit peu, ça faisait aussi mal à la poitrine. Alors voilà,
aussi un désagrément oui que j'ai eu en début de grossesse, c'est que j'avais les seins douloureux, chose qui ne m'est jamais arrivée, même vous savez pendant les cycles classiques. Et voilà, quand je courais, j'avais des douleurs à la poitrine, je me disais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe et tout, et c'est après que j'ai compris pourquoi. Voilà, donc c'était voilà, c'était pas très glamour de courir en tenant sa poitrine, hein, vous imaginez bien. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de côté le sport. Là je pense le premier trimestre étant terminé, le deuxième qui arrive où ça se passe en général on se sent un petit peu mieux, je pense que je ferai quelques séances de piscine tranquille, plutôt voilà, pas dans un but de perte de poids ou de remise en forme comme je faisais avant, mais un truc plus pour se détendre les muscles, à garder de la souplesse, etc. et puis être bien dans l'eau. Donc ça je pense que je vais reprendre tranquillement, voilà, quand je vais sentir que j'ai envie d'avoir besoin d'avoir envie d'aller à la piscine, etc. Je pense que je vais faire ça. C'est vrai que là depuis octobre-novembre, en novembre j'avais refait un peu de séances à la salle de sport parce que mon abonnement se terminait fin novembre, et où j'avais fait un petit peu de tapis, un petit peu de renforcement musculaire, mais voilà, c'était pas agréable en fait, vraiment c'était, et pour autant en début de grossesse on n'a pas pris 10 kilos non plus, hein, mais je sais pas, c'était pas, voilà, j'avais pas d'énergie, etc. Donc j'ai mis un petit peu le sport de côté pour le moment, mais voilà, je pense que j'irai à la piscine de temps en temps pour me faire du bien, pour me détendre, pour nager un petit peu, mais vraiment dans un but de loisir plus que sportif, vraiment. Je vous ferai certainement quelques vidéos aussi grossesse, etc. Bon, pas non plus, je ne vais pas axer ma chaîne que sur ça, mais voilà, j'avais envie aussi de vous annoncer cette bonne nouvelle parce que voilà, ça va expliquer aussi pas mal de choses que je vais vous montrer, des nouveaux produits que je vais vous montrer. Si je vous avais pas annoncé, vous aurez trouvé ça bizarre, des choses que j'utilise un petit peu moins, enfin voilà, des routines que j'ai un petit peu changé, etc. Ça va être des vidéos où bah voilà, la grossesse va faire partie maintenant des vidéos. Il y a des choses que forcément je vais garder pour moi, et puis mais je vous partagerai quand même un petit peu l'évolution de la grossesse, si les choses se passent bien. Je pense que je ferai des fois des make-up blabla, voilà, pour raconter un petit peu où j'en suis, comment les choses évoluent. Là pour le moment c'est vrai que même si j'arrive à 4 mois de grossesse, je commence à avoir un petit peu le ventre, hein, le petit bas du ventre là qui commence à gonfler, on sent un petit peu l'utérus là au palpé, et mais j'arrive pas trop encore à réaliser ou à me projeter. Là j'ai encore, j'ai rien acheté pour le bébé, rien pour la chambre, tout est encore comme avant, hein, la future chambre de bébé c'est encore notre chambre d'amis, il n'y a rien qu'à changer, j'ai pas commencé à acheter de vêtements, rien. Je sais pas, je suis pas encore dans cette projection encore, là je suis vraiment sur pour moi le début de grossesse, donc je pense que c'est parce que bah voilà, je le sens pas encore bouger non plus, donc forcément on se projette, même si je le vois en échographie, même si j'entends son cœur, etc. C'est toujours un petit peu, voilà, il faut du temps pour se projeter, je pense. Je pense que je ferai peut-être une FAQ, une foire aux questions spéciale grossesse, ou les questions que vous avez à me poser sur la grossesse, ou enfin je sais pas trop, parce que là voilà, je parle un petit peu de tout de manière un petit peu générale, mais je réponds peut-être que vous avez des petites questions, des petites remarques, des petites choses comme ça à me dire, donc je pense que je ferai ça peut-être courant dans ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais pas trop, comme ça si vous avez des questions, ça permettra d'orienter un petit peu plus la discussion, parce que voilà, là je vous donne un petit peu quelques infos, les infos essentielles. Donc dites-moi si ça vous plairait qu'on fasse une petite foire aux questions, voilà, pour que je réponde à vos questions concernant la grossesse. Là je pense que j'ai fait le tour, je vous ai dit l'essentiel en tout cas voilà, du début, hein, que tout va bien, que ce sera un bébé de l'été, qu'on ne saura pas ce que c'est jusqu'à l'été, et que voilà, tout se déroule bien, que mon 4e mois se passe très bien. Voilà, que vous dire de plus. Donc en tout cas j'espère que voilà, cette petite vidéo vous a plu. Bah écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement voilà, je devrais réussir à filmer. La semaine prochaine sera un petit peu plus light dans mes gardes, donc je pense que je trouverai un petit peu de temps pour vous filmer une petite vidéo. En tout cas je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.